राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी शरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते शरणामि राधां करुणावराद्र ततो मम नास्ति गतिर्नकापि श्री नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे First of all, offer my humble, respectful, avant tout, je offre mes humbles et respectueux hommages au pied pari lotus de mon Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Vishnupada, Ashtadhara Shri Srimad Bhaktivedanta Shrabaman Goswami Maharaj. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, à tous les Vaishnavas, à tous les invités présents. Vous avez tous parlé très joliment et vous avez exprimé votre cœur. Je veux dire quelques mots parce qu'il est déjà tard. Je ne veux pas prendre trop de votre temps. Hier, nous avons discuté d'abord, on doit déterminer un goal. Déterminer quel est le but que l'on cherche à atteindre. Pourquoi est-ce que nous sommes devenus dans cette Gaudiya mission? Quelle est la raison? Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada a expliqué. On n'est pas des builders. On n'est pas des maçons. Nous sommes we are the peon of Vaikuntha and Golok Vrindavan. You know peon? Les péons. On est des messagers de Vaikuntha, de Golok Vrindavan. Si vous recevez une lettre d'Inde ou d'Amérique ou de Londres, un messager. Le mot sanskrit est Vaikuntha Vatavak Vatavak. Ça veut dire qu'on est des messagers. On délivre le message
que l'on a reçu et on le partage avec les autres. Vous avez reçu une lettre de Golok Vrindavan. Je vous donne juste cette lettre de Golok Vrindavan. Vous devez lire cette lettre que vous avez reçue de Golok Vrindavan. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, il a expliqué, on est appelé Vaikuntha Parapatak. Bhata, ça veut dire des messagers. Quel est le message que l'on délivre? Je viens de Golok Vrindavan. Vous n'êtes pas les résidents de ce monde matériel. Le premier message est arrivé. This material world. En fait, on est des résidents éternels de Golok Vrindavan. De Vaikuntha, back to home. Ça, c'est le premier message qui vous a été délivré. On pense tous que ce monde est notre monde, qu'on est les résidents de ce monde. Auckland, on pense qu'on est australien. En fait, on est tous des résidents de Golok Vrindavan. On doit essayer de comprendre cela. Cela veut dire on est tous des réfugiés, des réfugiés dans ce monde. On va ici et là dans ce monde matériel. Pour cette raison, les Écritures expliquent on doit retourner à la maison. Si vous ne retournez pas chez vous, vous serez toujours insatisfait dans ce monde. Mais lorsque vous retournez à la maison, alors vous allez trouver la satisfaction véritable dans votre cœur. Qui est heureux dans ce monde? Levez la main. Est-ce que vous êtes heureux? Non. Vous êtes tous malheureux dans ce monde matériel. Tous les êtres vivants dans ce monde matériel, ils souffrent de l'influence de Maya sous trois formes. Quelles sont les trois influences? Adyantik, Adibodhik, Adidevik. On souffre tous. Des sortes de misères qui sont occasionnées par les demi-dieux et les demi-déesses Adi-Devik, qui ne souffrent pas dans ce monde matériel. Quelquefois il fait très froid, quelquefois il fait très chaud. Alors on devient malade, quelquefois quand il fait trop froid. De nombreuses sortes de maladies également se manifestent dans ce monde. La tuberculose, le cancer, toutes sortes de maladies dans ce monde. Comment est-il possible alors d'être heureux? Cela est appelé Adidevik. Adibodhik. Et il y a aussi la souffrance qui est occasionnée par les autres êtres vivants. Bautique. Donc les serpents peuvent nous mordre, les animaux féroces. Et troisièmement, Adyantik, c'est les souffrances qui sont occasionnées par notre propre mental, on mind. Comment est-ce que c'est possible alors d'affirmer qu'on est heureux dans ce monde? On n'est pas heureux dans ce monde. C'est la nature de ce monde matériel. Tous les êtres vivants souffrent sous l'influence de Maya sous ces trois formes. Mais lorsque vous retournez à la maison dans le monde transcendantal, Golok Vrindavan, cette Golok Vrindavan, ce monde transcendantal est plein de félicité. Le mot sanskrit est Anandamayi Jagat. Ça veut dire que le monde transcendantal est plein de félicité.
Et il n'y a aucune forme de détresse dans le monde transcendantal. Dans les Védas, il est dit Anandamayi Vyasat. Mayi Vyasat. Encore et encore, en pratiquant Bliss, le Seigneur qui est plein de félicité. Dans ce monde matériel, il y a certaines sortes de bonheur. Le bonheur auquel on peut goûter dans ce monde est complètement insignifiant. Et si vous rendez à Golok Vrindavan, dans le monde transcendantal, qui est plein de félicité, d'une félicité illimitée. En fait, votre résidence permanente est à Golok Vrindavan. Ça, c'est le premier message qui vous est délivré. Pensez que le but de votre existence est de retourner à la maison. Vous n'êtes pas ce corps. Qui êtes-vous? Vous êtes l'éternel serviteur de Krishna. Vous êtes l'âme. Atma. Vous n'êtes pas ce corps. Je donne un exemple. La maison et le propriétaire de la maison sont deux choses différentes. Ce corps, c'est comme une maison. Dans ce corps, qui réside dans ce corps? L'âme réside dans ce corps. L'âme réside dans ce corps, ça fait ce qui fait fonctionner ce corps. Et tous les jours, on prend soin de notre corps. Tous les jours, vous prenez soin de votre corps ou pas? Si pendant un jour, vous ne prenez pas soin de votre corps, vous allez avoir une réflexion de Putana. Si vous ne mangez pas, si vous ne dormez pas, si vous ne buvez pas, si vous ne prenez pas soin de votre corps, vous allez devenir très émincé. Vous allez avoir des joues creuses. Pourquoi est-ce que je dis cela? Ce corps, c'est comme une maison. Et dans cette maison, qui c'est qui réside? C'est l'âme qui réside dans ce corps. Mais vous ne savez pas à propos de l'identité de votre âme. Quelle est la nature de l'âme? Quelles sont les activités de l'âme? Tous les jours, on prend soin de ce corps, on nourrit ce corps. The soul. On ne nourrit pas l'âme. La question se pose, quelle est la nourriture pour l'âme et quelle est la nourriture pour ce corps? Rice, dal, chapati. Rice, dal, chapati. Prasad. Quelle est la nourriture pour l'âme? Harikatamritam. Votre âme pleure. Nourris-moi, nourris-moi. Et quelle est la nourriture pour l'âme? Katamritam. Taptajivanam. Kariviritam. Karmasahakam. Sravanam. Srimadatakam. Bhujanantike. Puridajana. Tapakatamritam. Taptajivanam. Kariviritam. Karmasahakam. Sravanamangalam. Srimadatakam. Puridajana, 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 Puridajana.
les doux divertissements du Seigneur suprême, Bhagavatamritam. Sweet nectar. Le doux nectar des divertissements de Krishna. C'est de l'amrita, le nectar de l'immortalité, amritam. If you drink that sweet nectar, Si vous buvez, die. die. C'est le nectar de l'immortalité. You always be Immortal. and ever fresh body. Vous aurez un corps qui sera éternellement jeune et frais. Vous devez boire ce nectar, Nectarine, pastimes of Krishna. le doux nectar des divertissements de Krishna. This is the process. Cela est le processus qui est recommandé. Conditioned soul. Les êtres conditionnés pensent qu'ils sont ce corps. For this regard, Pour cette raison, nos Écritures expliquent Srotappo, nididhyasi. Areva Atma, you have to know vous devez savoir about the soul. quelle est la nature de votre âme, qui êtes-vous. You are not this body. Vous n'êtes pas ce corps. You are eternal. Vous êtes les éternels serviteurs de Krishna, Sarupoi, Krishna, Nityadas. But if you don't know Si vous ne savez pas about your soul quelle est la nature de votre âme, and give up this body, then what? que va-t-il se passer au moment de quitter ce corps? Tout sera vain. That is called. Cela est appelé, You are committing suicide. c'est une forme de suicide, un suicide spirituel. So, have to know Vous devez connaître soul. la nature de votre âme, Because this human body parce que ce is real. corps, cette naissance humaine est très rare. Easy to Ce n'est pas si facile get d'atteindre this human body. un corps humain. You understand? Est-ce que vous All comprenez? you are thinking, oh, very Vous pensez tout ça très bien. enjoying many kinds On of. se réjouit de nombreuses gratifications de nos sens, But mais understand essaie de comprendre, about your soul, essaie de comprendre quelle est la nature de votre âme. So nature of the soul, serve to Lord. Serve your master. So know about De connaître Krishna, who is the supreme qui est personality Krishna, Dieu la personne of suprême, Bhagavan. Swayam Bhagavan. Ete jangsa Kala kalapamsa, Pumsa, Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna. Krishna, qui est Dieu la personne suprême, Swayam Bhagavan. Have to know about him. Essaie de They will know connaître yourself also. qui est Dieu la personne suprême et ainsi vous pourrez découvrir qui vous êtes réellement. That is what it is. Le corps réside, l'âme réside dans le corps fonctionne, mais lorsque l'âme quitte le corps s'arrête de fonctionner. Sometimes we also explain what the meaning of body. Quelle est la signification du mot body? Body. What is the spelling of body? B, B means birth. birth. All B comme birth, qui veut dire naissance en anglais. Womb of mother. On prend tous naissance du ventre de notre mère. O, ça veut dire old age. La vieillesse, c'est la signification de old age en anglais. Old age. You may put many kinds of makeup. Many types of cosmetics. Cosmetics. Vous pouvez essayer de couvrir la vieillesse à travers de nombreux cosmétiques, mais on ne peut pas conquérir la vieillesse. Celui qui prend naissance va mourir un jour. La vieillesse automatiquement va s'emparer de vous. Disease, ça veut dire disease, les nombreuses maladies dont on va souffrir. Qui est libre de l'influence de toutes sortes de maladies? Qui est en très bonne santé ici? Qui ne souffre de rien, de nombreuses sortes de maladies ici? Mostly people they are suffering. La plupart du temps, les gens souffrent de ça.
mental disease. Mental disease. People are saying, okay, I'm good, but our mind is not. Not good. Not good. Mon mental ne va pas très bien. So B-O-D and Then why? Why? Why means Yamaraj. Jama Maharaj. Jama Maharaj with the beginning there is a Dead. death. And you cannot go away anywhere. On ne peut pas conquérir l'influence de Yamaraj. You cannot go away anywhere. On ne peut pas échapper à Yamaraj. One day will come Il va venir pour s'emparer de vous. Once one lady. Une fois, une femme qui était active dans sa maison, dans ses tâches quotidiennes. À ce moment-là, Yamaraj est venu auprès d'elle dans sa chambre. Elle a dit, hey, qui es-tu? Et Yamaraj a dit, je suis Yamaraj. Yamaraj? C'est qui ça, Yamaraj? Mon époux n'est pas là, dans la maison, dans ma chambre. Pourquoi est-ce que tu es venu dans ma chambre? Et Yamaraj a dit, c'est mon devoir de t'emmener avec moi. Elle a dit, pourquoi? Elle a dit, il a dit, c'est la loi de la nature. Elle a répondu, non, je ne vais pas venir avec toi. J'ai tellement de devoirs et de responsabilités dans ma maison. J'ai plein de vêtements dont je dois prendre soin. Irony. Qui va faire cela? Est-ce que c'est toi qui vas faire cela? Il a attendu quelques secondes. Après quelques secondes, il lui a mis une grosse claque. Et il l'a emporté avec lui. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas conquérir la mort. De nombreux démons, des asuras, Hiranyaksha, Hiranyakashipu, Ravan, Kumbhakarna. Vous avez entendu leur nom? Ils voulaient devenir immortels. Ils voulaient devenir immortels, mais cela n'est pas possible. Le Srimad Bhagavatam donne des évidences de cela. Pourquoi est-ce que je dis tout cela? Essayez de comprendre. Si vous écoutez Krishna Katha, à nouveau, vous n'aurez pas à revenir dans ce monde. Vous allez atteindre la demeure éternelle du Seigneur suprême. Si vous buvez le nectar de l'immortalité, immortal. Krishna Katamritam, c'est le nectar de l'immortalité. Il faut écouter ce Harikatha qui est le nectar de l'immortalité. Est-ce que vous voulez ce nectar ou pas? Yes. Mango juice. Mango juice. Apple juice. Lassi. Krishna Katamrita. Donc je vous demande à tous d'écouter attentivement le Harikatha. Soul. C'est la nourriture pour notre âme. Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj a donné un très bel exemple. Il y a une personne. Il s'est rendu au marché et il a acheté une cage, a cage. Like a cage for bird, a bird cage. Bird. Il a acheté un oiseau, il a mis cet oiseau dans la cage. Et tous les jours, cage.
qu'il prenait soin de la cage, qu'il décorait, qu'il nettoyait. Decoration. Et il n'a pas donné de nourriture à l'oiseau, to the bird. L'oiseau, il n'a pas nourri l'oiseau. Bird. Yes. Après quelques jours, que se passe-t-il? L'oiseau meurt s'il ne reçoit pas de nourriture. Quelle est la signification de cette histoire? C'est l'âme qui réside dans le corps est pareille à l'oiseau dans la cage. Prana Pakshi. L'âme est pareille à un oiseau. Bird. Cage. Ce corps, c'est comme une cage. Tous les jours, on ne donne pas de nourriture pour l'âme. Krishna Kathamritam. Écoutez le Krishna Katha, votre vie sera couronnée de succès. Autrement, de venir repartir à Gairam, de venir partir. Encore et encore, de prendre l'essence du ventre de la mère, encore quitter ce corps, womb of mother, donc de manière illimitée, de prendre naissance encore du ventre de la mère. On a oublié nos naissances précédentes. Est-ce qu'on peut se souvenir de notre vie précédente? On a oublié quelle était notre vie précédente. De la même manière, de nombreuses fois, on a pris naissance quelquefois sur les planètes Hell, et quelquefois vous prenez naissance dans les planètes inférieures, en enfer, dans les Chaitanya Charitamrita. Quelquefois, vous pouvez prendre la position de Devan et quelquefois, vous apparaissez sur les planètes démoniaques et vous souffrez de nombreuses influences. Quelquefois en tant qu'être humain, quelquefois en tant qu'animal. Ça, c'est le cycle répété des naissances. Repeated birth and death. Le cycle répétitif des naissances et des morts. Vous avez juste oublié quelle était votre vie précédente. Vous pensez tous que c'est votre première vie et vous réjouissez de vos sens, la gratification des sens. Mais cela n'est pas vrai. Essayez de comprendre. On n'est pas ce corps. On est l'âme qui réside dans le corps. Quelle est la nature de l'âme? De servir le Seigneur suprême. Comment retourner auprès de notre demeure éternelle? Yes. Si vous retournez auprès de votre demeure éternelle, vous allez trouver le bonheur que vous recherchez. Si vous ne retournez pas chez vous, vous n'allez pas être satisfait, vous ne serez pas heureux. Où est votre maison? Golok Vrindavan. Golok Vrindavan. Golok Vrindavan. Essayez de comprendre. Ça, c'est le lieu auquel vous appartenez. C'est votre demeure éternelle. Venez rentrer à la maison. Et la question se pose. Comment est-ce qu'on peut retourner à la maison? Comment est-ce qu'on peut retourner à la maison? Il n'y a qu'un seul processus. C'est de s'abandonner au pied pareil de lotus de Krishna. De s'abandonner au pied pareil de lotus de Krishna.
I promise to you, absolutely. Je te promets, je te garantis de te délivrer de l'océan de Maya, de t'abandonner complètement, si tu t'abandonnes complètement à Krishna. Il pense toujours que Krishna, Father, il est ma mère, mon père, ma mère. Il est tout pour moi. Il est ma mère, mon père. Il est tout pour moi. Essaye de comprendre cela. Et pensez toujours à chaque instant, à chaque seconde. Essaye de comprendre. Ever well-wisher. Lord is our ever well-wisher. Ever well-wisher. Il est toujours avec nous. On n'est jamais tout seul. Vous n'êtes jamais tout seul. Le Seigneur suprême est toujours avec vous et votre meilleur ami. Vous ne tournez pas votre tête vers lui. Il vous regarde, mais vous ne le regardez pas. On n'est jamais seul. Il est toujours avec nous. Ce corps, c'est comme un arbre avec deux branches. Le super sol, Paramatma. Donc sur une super sol, il y a l'âme et l'âme suprême sur deux chambres. Et au milieu, screen, black screen. Il y a un écran noir entre les deux. Ça, c'est Maya. Pour cette raison, le Jivatma, le super sol, Paramatma. Mais l'âme suprême, il voit les activités de l'âme. Chaque witness, comme un témoin, il voit nos moindres activités, le Paramatma, l'âme suprême. Il voit nos moindres activités. Quelles sont nos activités? Il est le témoin de nos moindres activités, de toutes nos activités. Donc, dans les Upanishads, il est dit à chaque seconde, à chaque moment, on doit se souvenir. Ever well-wisher. Il est notre meilleur ami. Il est toujours avec nous. Dans le Ramayana, il est dit Sitaram, 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 Jai Vidhi Rakhe Ram, Jai Vidhi Rakhe Ram, Sitaram, 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 Jai Vidhi Rakhe Ram. Oh mon ami, tu n'es pas tout seul. Qui reste toujours auprès de toi? Le Seigneur Ram et Sita, c'est tout le Siddhas qui dit cela. Sitam, Sitaram, Kolam, Taibili, Roire. Kendo Sot Melanchi, Doara Maipare, Ram Rasame. Le Seigneur Ram, Sita, Radha et Krishna sont toujours avec vous. Vous n'êtes jamais tout seul. Vous ne regardez pas vers lui, mais il regarde toujours. Il vous regarde sans cesse. Essayez de comprendre cela. Vous êtes toujours pensé. Ever well-wisher, wisher. Je vais vous raconter une belle histoire. Vous pouvez comprendre ainsi la signification de cela. Une fois, il y avait un roi.
Et il avait un ministre, un brahmana très dédié. Ce ministre était un brahmana. Et le roi était un kshatriya. Il était un peu passionné. Il avait un faux ego un peu important. Et le ministre, il était un brahmana. Et brahmana, ça veut dire très calme et tranquille, avec une capacité de tolérance importante. Un brahmana a 12 qualités particulières. Un jour, le roi a dit à son ministre, on va aller chasser dans la forêt, viens avec moi. Mais le ministre, qui était un brahmana, il était très calme et tranquille. Il avait une humeur très douce. Le ministre, il chantait toujours ce mantra, is our ever well wisher. The Lord is our ever well wisher. Le roi, quelquefois, il n'acceptait pas cette philosophie parce que le roi était un kshatriya. Il avait un tempérament un peu passionné. Rajoguna, passion. Mais le ministre, il était toujours il disait toujours que le Seigneur suprême est notre suprême comment on dit ça en français? C'est celui qui nous veut toujours du bien. Donc de cette manière, le roi et le ministre et sa troupe, armée des soldats, avec un groupe de 10 soldats, ils se sont rendus dans la forêt. Behind. Le roi était en tête sur son cheval, sur un cheval. Et le ministre suivait derrière. Donc il suivait le roi aussi sur le dos de son cheval. Et derrière, il y avait une troupe de soldats, de 10 ou 15 personnes, animaux. Le roi était parti à la chasse dans la forêt. Donc, pas de trop nombreuses personnes les accompagnaient. Donc, le roi est entré dans la forêt. Il y avait un passage narrow, il y avait un passage étroit. Lorsque le cheval est passé dans ce passage étroit, on est sur le point de traverser cet endroit. Il y avait un serpent très noir qui s'est présenté. Un serpent long de 2 mètres. Un gros serpent. Ce serpent, Hood. Donc le serpent pointait sa tête. Donc le cheval du roi s'est effrayé. Et the snake. Le cheval a sauté au-dessus de la tête du serpent. Mais par accident, the snake. Le roi est tombé très près du serpent lorsqu'il est tombé du cheval. Horse. Il est tombé du dos du cheval. Close to the snake. Et le serpent l'a mordu. Le petit doigt du roi, il a mordu son doigt. Et le serpent a disparu. Il y avait tellement de sang qui coulait du petit doigt du roi. Et derrière lui, le ministre suivait. Il a noté. Il était très intelligent. Et le ministre, très rapidement, il a descendu dans ce cheval.
and took his sword. Il a pris son épée très rapidement et il a coupé And le killed small finger. small finger. Il a coupé le petit doigt du roi parce qu'il avait été mordu par le serpent. minister is thinking, Le ministre a pensé and this snake poison very soon Spread. in his body and he will be down. va se répandre dans son corps, elle va mourir. Donc le ministre très rapidement, il a coupé il a coupé le petit doigt du roi. Tellement de sang s'est mis à couler et le roi a ressenti tellement de douleur. Mais le ministre, avec son propre vêtement, bandage, et il a chanté ce mantra: The Lord is our Lord is our ever well wisher. Lord is our giver. Donc le roi, le Seigneur suprême, nous veut toujours du bien. Donc le roi a écouté. La troisième fois, le roi s'est mis en colère. Il a mis une grosse claque au ministre en lui disant: t'es complètement insensé. Le serpent m'a mordu, j'étais sur le point de mourir. Small finger. Et tellement de sang s'est mis à couler. Et tu dis que le Seigneur, well wisher, tu dis que le Seigneur nous veut toujours du bien. Le roi s'est vraiment mis en colère. Et le roi a dit: ce ministre il est très stupide, on n'a qu'à le mettre en prison. Le roi, d'une manière très grave et sérieuse, a ordonné à ses soldats de le mettre en prison. Il est complètement stupide, ce ministre. J'ai tellement de douleur, mon petit doigt. J'ai perdu tellement de Lord, ever well wisher, que le Seigneur suprême nous veut toujours du bien. Donc, en suivant les ordres du roi, les soldats ont arrêté le ministre. Ils l'ont mis en prison. Le ministre in the jail. Le ministre est en prison. Et le roi est très sérieux. Il a donné l'ordre à ses soldats: ce n'est pas nécessaire de me suivre, je vais partir tout seul. Comme dit les kshatriya, avec sa nature passionnée, il a dit: je vais m'en aller tout seul. Et il est remonté sur son cheval et il est rentré dans la forêt profonde. Et très rapidement, il a perdu son chemin. Il s'est perdu un petit peu. Il ne savait pas où il était. Dans la forêt profonde, des dacoits, des brigands se sont présentés et l'ont kidnappé. Peut-être que 50 brigands étaient là, ils étaient très forts. Weapons. Donc très rapidement. Et les dacoits, les brigands, ont attaché le roi. Il lui a lié les poignets et les jambes avec de la corde parce que le roi est tout seul, donc il était sans défense. Donc ces brigands l'ont attrapé très facilement. Et les brigands, animals, ils l'ont attaché comme un animal à une corde, à un bâton, avec les poignets liés et les jambes liées. Un trophée, comme un cochon, comme un animal sur un bâton. En chemin, un brigand a dit à un autre brigand: est-ce que tu sais, aujourd'hui, on est très fortunés
Parce que on peut offrir du sang, royal blood. On peut offrir du sang royal à Devi Kali et on peut offrir du sang royal. Kali. Elle a 4 bras, elle a une langue très longue. Weapon. Weapon. Oh, skull. Ils ont pensé, si on donne du sang à Devi Kali va nous donner beaucoup de bénédictions. Pour cette raison, les Dacoits se sont mis discutés les uns avec les autres. Un Dacoit a dit au roi, est-ce que tu sais combien tu es fortuné? Tu es très fortuné parce que tu es sur le point d'être sacrifié. Et Devi Kali va boire ton sang. Donc tu es très fortuné. Le roi pensait, comment est-ce que c'est possible qu'ils disent que je suis fortuné? De cette manière, ils ont discuté les uns avec les autres. Et très rapidement, ils sont arrivés au milieu de la forêt. Il y avait un grand temple à cet endroit où on adorait la déesse. My battery is gonna die. Big celebration is going on there in the middle of the forest. And they put the king in front of Devi Kali. We sacrifice in front of Devi. You don't have In the meantime, one Dacoit told to another, look, this person is incomplete. I can swap for this phone. Because he has no finger. Yes, but So I that have the means hotspot he is from Prabhuji. incomplete person. So you cannot sacrifice. Tu ne peux pas sacrifier cette personne dont le corps n'est pas complet. Then Devi Kali will be very angry. Devi Kali sera très en colère avec nous. Understand? He has no. Et il a small finger. So how possible? On ne peut pas le sacrifier. Then gang leader become very angry with. Donc le chef des brigands était très en colère avec He eux. told, hey, Et il a dit, kick out this person. donc on va rejeter cette personne qui n'est pas bonne à être sacrifiée. They also released. Donc ils ont libéré le roi. They also told, hey, get out here from. Et ils l'ont chassé de là. Then king very quickly. Le roi très rapidement a sauté. And is Horse, il est remonté sur son cheval et il est reparti. king first he came in the Le roi, dungeon. il est venu voir le ministre qui était enfermé dans la prison. King first Le came roi d'abord in the dungeon. est venu à cet endroit là où était le ministre. And king told the minister, Et le roi a dit au ministre, I committed offense j'ai commis une offense envers toi because I gave you so much. parce que je t'ai puni, je t'ai causé I tellement de used many souffrance. harsh words for you. I put you in the jail, dungeon. But minister saying same word, same mantra. What is it? Just in case. Lord is our ever well wisher. Then king become very Le roi surprised. était très I surpris. put you in the dungeon. Je t'ai mis en prison, And I also slapped you. et je t'ai I also battu, gave many harsh words to you. je t'ai vraiment châtié sévèrement. Pourquoi est-ce que tu dis encore toujours que le Seigneur est nous veut toujours du bien? Hey, king, listen. Écoute, mon cher roi, You entered in the tu es forest entré dans la forêt, alone, this is true. tu es allé tout seul dans la forêt, That the Dacoit they caught you t'ont attrapé, and try to kill you, sacrifice, Devi but Kali, notice you lost your finger, so they did not sacrifice you. Ils ne t'ont pas so sacrifié. people would
Mais si j'étais avec toi, que se serait-il passé? Les Dacoits, ils nous auraient sacrifiés. Cela veut dire, tu m'as mis en prison de l'ordre. Pourquoi je donne cet exemple, cette histoire? Quelle est la morale de cette histoire? Ever well-wisher. Dieu sait, connaît toutes choses. À chaque moment, à chaque instant, on doit toujours penser. Ever well-wisher. Si dans votre vie, s'il y a des calamités, pensez toujours qu'il doit y avoir une bonne raison à cela. On ne connaît pas toujours. En hindi, on dit. Il n'y a pas un seul brin d'herbe qui bouge sans l'agrément du Seigneur suprême. Vous devez toujours penser que le Seigneur est nous veut toujours du bien. Et abandonnez-vous toujours au Seigneur suprême. Si vous abandonnez au Seigneur suprême, vous allez pouvoir réaliser ces choses. Donc il faut vous abandonner au Seigneur suprême. Pourquoi est-ce que je dis cela? Si ne vous abandonnez pas au Seigneur suprême, vous ne pouvez pas réaliser toutes ces choses. Essayez toujours de vous souvenir du Seigneur suprême qui nous veut toujours du bien. Il est toujours avec nous. Vous essayez de le percevoir dans toutes les situations de la vie. Comment est-ce qu'on peut le percevoir? Comment est-ce qu'on peut savoir? Juste chanter les saints. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et ainsi vous pourrez réaliser que vous n'êtes pas ce corps, mais que vous êtes les servants. Krishna Ranityadas. I think everybody knows this, but just to repeating this word as like a parrot. You know parrot? Parrot. Parrot also chanting Ram 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 Ram. Le perroquet chante aussi Ram Ram Ram. Ouais, mais lorsque le chat l'attrape, le chat ne chante plus Ram Ram. Pourquoi je dis cela? Ne devenez pas un perroquet. Ne répétez pas comme un perroquet. Vous devez pratiquer le service dévotionnel au Seigneur suprême. Vous devez chanter les saints noms. Vous devez chanter vos Gayatri Mantra, Guru Mantra. Et chanter de la bonne manière. Et ainsi vous pourrez atteindre la réalisation. Best realization. La réalisation du soi est la meilleure réalisation. Atma Anubhuti. Je dis juste, vous n'êtes pas ce corps, vous êtes là. Et vous dites, je ne suis pas ce corps, je suis là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si vous pratiquez, vous pourrez atteindre la réalisation du soi. Comment est-ce que vous pouvez atteindre Panamarjanam, Bhavamaha, Bhavagnika, Panam, Shaya Kareva, Chandrika, Vidyadam, Vidyavadu, Jivanam, Ananda Buddhi Vardhanam. Purnam Purnamrita Swadanam Paratmasnapadam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Nam Sankirtan. Dans ce Kali Yuga, il n'y a pas d'autre processus pour réaliser votre âme, Atma Anubhuti. La réalisation de votre identité spirituelle éternelle uniquement à travers le chant des saints. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu
give this Il a donné instruction cette all instruction his followers. à tous ses dévots. Lord Chaitanya Le Seigneur Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu told, a dit, oh my brother, oh my ô sister, mon frère, ô ma sœur, tout le monde devrait chanter les saints noms, especially Nityananda Prabhu. spécialement Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu Nityananda Prabhu a dit, Jarideke, Jaridoke, Krishna. chant holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Je vous dis honnêtement, en chantant les saints noms, automatiquement vous allez devenir très humble. Suni Chena, Taro Riva Saishnana, Amanina Madanina, Kirtanya Sada Hari. Lorsque vous atteindrez la réalisation de soi, Atman Bodhi, alors vous allez devenir très humble. Et alors vous allez pouvoir réaliser cette humilité dans votre cœur, plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant comme un arbre. Amani, vous n'aurez pas de désir de recevoir les honneurs des autres, mais vous allez pouvoir offrir vos respects aux autres. Vous avez toujours pensé que vous n'avez pas aucune connaissance. Vous devez penser que vous n'avez pas même un semblant d'amour pur dans votre cœur. Shri Chaitanya Mahaprabhu s'est exprimé ainsi très humblement. Lorsque vous allez devenir humble, Trinada Pisanich, lorsque vous allez atteindre ce prème le plus élevé, sans atteindre ce prème, cet amour pur, l'humilité ne va jamais se manifester dans votre cœur avant d'atteindre ce prème. Ce n'est pas une humilité parfaite. On prétend être humble. J'essaie de comprendre cela. Mon Bouddha m'a dit, c'est l'humilité du serpent. Le serpent, il se déplace au sol. Il glisse au sol avec sa tête vers le bas. Mais si vous touchez un tout petit peu la queue du serpent, il va lever sa tête très rapidement. Est-ce que vous avez vu cela? Vous pouvez essayer demain. Oh, je suis très déchu, je ne sais rien du tout. Si quelqu'un vous dit que vous êtes insensé, vous allez vous mettre en colère. Mon Gurudev a dit, lorsque vous allez réaliser lorsque l'humilité authentique va se manifester, c'est lorsque vous aurez de l'amour pur dans votre cœur. Mahaprabhu a dit, je n'ai même pas un semblant d'amour dans mon cœur. Parce que lorsque le prème, l'amour pur se manifeste dans le cœur, ce genre de symptômes tels que l'humilité se manifeste spontanément dans le cœur. Lorsque humble, c'est quelque chose que l'on garde caché, quelque chose de confidentiel. Vishwanath Chakravarti Pant, il a écrit ce beau livre, Samput, Prem Samput. Vous pouvez lire ce livre, c'est un ouvrage merveilleux. Prem Samput, Prem Samput Grantham. Lorsque l'amour se manifeste dans le cœur de quelqu'un, cette personne sera naturellement très humble. Lorsque vous aurez de la connaissance qui se manifeste dans le cœur, lorsque la connaissance véritable se manifeste, vous allez penser, je ne connais rien du tout, je ne sais rien. Je donne un exemple. Quand on fait des pakora, lorsque l'huile est très chaude, et si vous mettez le pakora avec un mélange, d'abord cette huile produit des sons.
Pakora. Puri. Puri. Puri and Puri. Okay. Understand? Then in the beginning is what? Making very sound. Cha 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 cha. Rolling. Yeah? Moving. Yes. And inside the Pan. and hot pot. Dans le pot bouillant, les pommes de terre font du bruit, elles bougent. Completely cooked. Lorsque c'est complètement cuit, And that is what? no sound, And no also movement. moving. That means is what? Les pommes de terre ne produisent plus de son ou de mouvement. Lorsqu'on sait juste un petit peu quelque chose, on fait beaucoup de bruit. Mais lorsqu'on atteint la réalisation, Atmanubhuti, à ce moment-là, vous allez cacher cette réalisation dans votre cœur. Vous n'allez pas en faire un show et vous allez dire ouvertement dans mon cœur, il n'y a rien du tout. Je n'ai pas d'amour dans mon cœur. Je suis complètement déchu. Ça, c'est l'amour, le symptôme de prème qui se manifeste dans le cœur. Cette personne va devenir naturellement très humble, comme Nanda Maharaj. Il a dit à Uddhava, parce que Uddhava, il est venu à Vraj, il a rencontré Nanda Maharaj. Uddhava a de nombreuses connaissances. Il est venu de Mathura à Vrindavan. Vous pouvez lire cela. Uddhava, il a de nombreuses connaissances. Krishnam Shukadev Goswami Pad, il a dit à Parikshit Maharaj, Krishnam Prabhana Mantri. Uddhava, il est une personne très proéminente dans la dynastie des Yadava. Il est le conseiller, le ministre de Krishna, qui est Dieu la personne suprême. Et il est l'ami très cher de Krishna, Mitra. Shisha Brihaspati, il est directement le disciple de Brihaspati, qui est le gourou de mes dieux. Et Uddhava Bodhisattvam, il est très intelligent, il est très calme et tranquille. Il a ces 6 qualités. Krishnam Prabhana Mantri. Il a ces 6 qualités. Uddhava a pensé, j'ai tellement de connaissances, de gyan. Mathura, Vrindavan. Il a emmené toute sa connaissance de Mathura à Vrindavan parce que Krishna l'avait envoyé à Vrindavan pour délivrer un message au Brajbasi et à Gopis. Krishna a dit à Uddhava, tu peux te rendre à Braj parce que les Brajbasi, et spécialement mon père, ma mère, Nanda Yashoda, les Braj Gopis, ils ressentent tellement de séparation de moi. Tu dois te rendre à Vrindavan pour délivrer mon message afin de les pacifier. Uddhava, il était très fier. Il a pensé, oh, j'ai tellement de connaissances. C'est très facile pour moi de les pacifier. Il a pensé, je demande Brihaspati. Il est le disciple de Brihaspati. Il a appris tous les shastras de Brihaspati. Guru of the demigods. Il est le gourou des demi-dieux. Mais il a Prem Shastra. Il n'a pas appris le Prem Shastra.
Parce que Braj est plein d'amour, de prême. Maintenant, Uddhava est venu à Vrindavan pour pacifier les Brajvasis, ceux qui ressentent une séparation tellement intense de Krishna. Toute la nuit, Uddhava, il a dit à Nanda Maharaj, et Nanda Maharaj, pourquoi est-ce que tu pleures pour Krishna? Krishna, il est Bhagavan, Dieu la personne suprême, Swayam Bhagavan. Qui est Bhagavan? Il n'a pas de père, de mère. Qui sont les pères et mères de Dieu? Personne. Dieu est manifesté par lui, s'est manifesté par lui-même. Qui sont son père et sa mère? Mais toi, tu es très fortuné. Uddhava dit cela à Nanda Maharaj, tu es très fortuné. Maintenant, Krishna, qui est Dieu la personne suprême, Swayam Bhagavan, maintenant il est ton fils. En fait, il est Bhagavan. Nanda Maharaj a dit Uddhava, je ne peux pas croire que mon fils est Bhagavan. Et Uddhava, tu as de nombreuses connaissances. Dis-moi quel est le symptôme de Bhagavan. Qui peut être appelé Dieu? En anglais, on dit God. G, ça veut dire generator, operator, destroyer. C'est la signification de Dieu qui génère, qui opère, maintient toutes choses et qui détruit toutes choses ultimement. Celui, Dieu n'a jamais faim. Si mon fils est Dieu, pourquoi est-ce qu'il a faim? Dieu ne pleure pas, mais mon fils Krishna, il pleure sans cesse. Il pleurait. Il était effrayé. Comment est-ce qu'on peut prouver que Krishna, mon fils Krishna est Dieu? Toute la nuit, Uddhava a essayé d'établir cette philosophie à travers ses connaissances, mais Nanda Maharaj n'avait pas foi dans ces mots. Il ne pouvait pas croire ce qu'il disait. Et Nanda Maharaj, très humblement, il a dit, je n'ai pas d'amour, d'affection pour mon fils Krishna. Parce que tout le monde veut rester avec ses amis. Là où il y a de l'amour, on est attiré par ce genre de relation. On veut recevoir de l'amour, avoir un échange d'amour. On recherche tous les personnes qui vont nous aimer. C'est pour cela qu'on développe de nombreuses relations d'amitié. Parce qu'on recherche qui va nous donner de l'amour pur et complet. Un jour, j'ai dit, the way of love, la voie de l'amour. Qui va nous donner de l'amour? Dieu est infini. Pour cette raison, on dit, Dieu est amour, l'amour c'est Dieu et Dieu est la personnification de l'amour pur, de cet amour divin. Donc on recherche cet amour pur et authentique dans ce monde matériel. On dit amour, 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 mais il n'y a pas d'amour véritable dans ce monde matériel. Toutes les formes d'amour sont empreintes d'égoïsme. Lorsque vous avez de l'argent, tout le monde va vous demander comment allez-vous. Si vous êtes sans aucune fortune, la même personne va vous dire « Qui es-tu » Si vous avez de nombreuses richesses et une position, tout le monde va vous offrir tellement de respect. Tout le monde va vous demander « Comment ça va? Comment ça va ?» Mais la même personne qui est complètement dénuée de toute richesse, de tout bien, qui est un mendiant, sans argent, qui n'a plus de position, la même personne va demander « Who are you? Qui es-tu » Parce que dans ce monde matériel, les relations sont empreintes d'égoïsme.
sont contaminés par cet égoïsme permanent. So, just to explain, Nanda Maharaj very humble. Nanda Maharaj, très humblement, il a dit à Uddhava, Tell to me, dis-moi, I have no love and je affection n'ai pas for my d'amour son, pour mon Krishna. fils Krishna. If I have love and Si j'ai de affection l'amour pour with mon my fils, Lord, my I have son, love and affection with Krishna. pour mon fils Krishna, pourquoi est-ce qu'il est parti? Why is now staying in Mathura. Vrindavan to Mathura. Mathura? Why? Pourquoi est-ce qu'il est parti de Vrindavan à Mathura? Because everybody wants Parce que tout to le stay monde where you veut love. rester là où on reçoit If de you have l'amour. love, then if you love, then dog also has love. Si vous avez un animal et que vous avez un échange d'affection avec votre animal sera satisfait. On veut tous avoir des échanges d'amour, mais où est cet amour véritable? De cette manière, Nanda Maharaj a dit, et Uddhava, en fait, je n'ai pas d'amour et d'affection pour mon fils Krishna. Nanda Maharaj continuera, il a dit, j'ai entendu l'histoire de Dasharat Maharaj dans le Treta Yuga. Dasharat Maharaj, il a quitté son corps lorsque son fils Ram a été exilé dans la forêt. À ce moment-là, Dasharat Maharaj ne pouvait pas tolérer la séparation de son fils Ram. Il a dit Haram, Haram, et il a quitté son corps. Il a quitté son corps. Nanda Maharaj a dit, si j'ai de l'amour et de l'affection pour mon fils Krishna, pourquoi est-ce que je n'ai pas quitté mon corps? Maintenant, on peut comparer. Quel est l'amour qui est supérieur à l'autre? L'amour de Nanda Maharaj, Dasharat Maharaj. Est-ce que vous comprenez? Quelle est la forme d'amour qui est la supérieure à l'autre? Donc très rapidement, on pourrait conclure en disant Dasharat Maharaj, il a quitté son corps parce qu'il était en séparation de Ram, Lord Ram. Parce que les Shastras disent, si vous êtes séparé de la personne que vous aimez, vous ne pouvez pas séparer cela, vous devez mourir. Dans le Chaitanya Charitamrita, il est dit, l'amour, ça veut dire, si vous voulez rencontrer votre bien-aimé, vous ne pouvez jamais être séparé. Si vous êtes séparé de cette personne, tolerate, survive. Vous ne pouvez pas tolérer cette souffrance, vous ne pouvez pas survivre. C'est la dynamique de l'amour. Pour cette raison, Nanda Maharaj a dit, et Uddhava, dis-moi, quel est cet amour que j'ai pour mon fils Krishna? Je suis toujours encore dans ce corps. Je pleure pour mon fils Krishna. Pourquoi est-ce que je dis cela? Lorsque l'amour véritable se manifeste dans le cœur, à ce moment-là, vous allez ressentir ce genre d'émotion au moment de la séparation et automatiquement humble. Et vous allez devenir très humble. Pour cette raison, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il a récité ce verset. Comment est-ce qu'on peut chanter le Napi Suni Chena Taro Liba Saishnuna Amanina Madadena Kirtanya Sadahari Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Je vous demande à tous de chanter les saints noms. Tellement de bonheur va se manifester dans votre cœur et de réalisation. D'acquérir la connaissance, ce n'est pas suffisant. Vous ne pouvez pas atteindre le Seigneur. Que faire? Il faut chanter les saints noms et essayer de réaliser votre soi. Realization. Atma Anubhuti. Et chanter les saints noms.
Vandyadi Lal ki jai. Jai Jai Shri Radhe. Hare Krishna Hare Krishna